Israël vole l'eau des Palestiniens et leur revendent. C'est ça que vous appelez soutenir? Enfin, il faut arrêter un peu avec notre cynisme européen. Lorsqu'on devient français, alors on signe une déclaration qui dit qu'on reconnaît l'État d'Israël. Mais BHL est une ordure, je l'ai déjà dit. BHL, d'un côté, soutenez Israël, on est attaqué, et de l'autre, il va soutenir des nazis ukrainiens. Et ça fait 2 ans que ça dure. Mais ce mec est fou. Mais quand vous voyez que c'est un agent des Américains et des Israéliens, partout où il passe, il sème la guerre, de toute façon. C'est une ordure. Bernard-Henri Lévy est une ordure ambulante. Bernard-Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oui, eh bien moi je ne sais pas comment réagissent. La même chose que vous êtes vraiment un collabo en fait. Enfin, c'est mais vous terrible, allez arrêter de m'insulter parce que vous servez strictement à rien à part servir l'agenda d'un gouvernement qui est aujourd'hui génocidaire. Moi je ne sers aucun. Moi j'essaie de défendre les positions françaises, monsieur. S'il y en a un qui a du sang sur les mains, c'est pas moi, c'est déjà qui se fait le génocide dans la bande de Gaza. Moi? Bien sûr. Pourquoi moi? Parce que vous êtes aligné sur les positions du gouvernement israélien. Ah non, moi je suis pas aligné. J'essaie de vous dire qu'on a des otages français. Vous appelez un cessez-le-feu, un embargo sur les armes. Et que vous êtes un député français. Non, je n'appelle pas un embargo sur les armes. Donc continuez à armer des criminels de guerre, allez-y. Monsieur, je vous explique. Qui massacrent des civils. Monsieur, je vous explique par exemple. 2 franco-libanais assassinés par l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous avez dit sur les franco-libanais assassinés par l'armée israélienne? Vous avez un problème avec les oppositions. Non, j'ai un problème avec les crimes de guerre et le génocide en cours à Gaza. C'est ça mon problème aujourd'hui. Éviter les questions. Non, mais madame, et ça, c'est très classique et c'est très connu. En face, là, moi, je réponds et je ne suis pas, je suis pas la femme de Zemmour. Oui, je sais bien. Je sais bien. Alors, premièrement, son alter ego. Alors, si vous, je ne suis pas son alter ego. Ça veut dire quoi son alter ego? Diffuse toute la soirée. Des fêtes. Non, mais c'est parce qu'il ne comprend pas la d'islamo-gauchistes, c'est-à-dire qu'on se réunit le soir et on fume des chichas en se disant c'est vraiment bien d'être islamo-gauchiste. Et si vous devenez président de la République, monsieur Retailleau, est-ce que vous interdirez l'islam? Pardon. Vous avez un commentaire? La question c'était est-ce que vous interdiriez l'islam? Non, je crois que tout est dit dans la question, il n'y a même rien à dire après. Pablo Pievivien. Moi, c'est une question que je me pose, hein, la même que Jean-Michel. Bien sûr. On pourrait interdire la bêtise aussi, ça ferait des économies. Exactement. Oui, il y aurait beaucoup de chaînes de télé qui seraient supprimées. Bien sûr, et beaucoup d'éditorialistes. C'est un vrai débat. À la phrase qu'a fait Bruno Retailleau, terrorisme, charia, voilà. Quand j'entends ce que dit Jean Messia, je suis quand même heureux qu'il soit ce qu'il est, c'est-à-dire rien. Parce que très sincèrement, heureusement que vous n'êtes pas un responsable politique, heureusement que vous n'avez pas de mandat et que vous n'êtes rien et que vous n'êtes qu'un guignol des plateaux télé. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de catholiques qui tuent aujourd'hui sur le sol de France au nom de leur religion. Ça n'existe pas. Attendez. Il n'y a pas longtemps, il y avait un attentat, c'était fait par un catholique à Annecy. Je suis désolé. Ah, on a oublié. Mais non, c'était le... Si. Ben non. Si. Ben non. À Annecy, c'était qui? C'était un catholique. Mais non. Mais non, il n'y a pas. Mais non, Internet, elle existe, on l'a vu. Écoutez, je vous assure, on ne va pas revenir là-dessus, mais peu importe. Si, ne me dites pas, il n'y a pas. Mais enfin, vous savez très bien que c'est un Syrien qui. Vous savez très bien que c'est un Syrien qui essaie sans doute. C'est un chrétien, vous avez dit. Un chrétien. Mais enfin, je veux pas. J'ai dit un Syrien, moi. J'ai dit un Syrien. Non, monsieur. La déportation. Non, monsieur. Je me casse. Eh bien, cassez-vous. Parce que c'est raciste. Vous parlez de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs ont été massacrés. 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains. 6 millions de morts. 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été
l'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas, qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas. Ce qui est dans l'ADN de l'armée israélienne, c'est l'anticolonialisme. A few moments later.